2 objets, c'est une paire. 12 œufs, c'est une douzaine. 500 feuilles de papier, c'est une rame. Mais comment appeler un nombre aussi gigantesque, environ 602 000 milliards de milliards? Il a 2 noms, la mole et la constante d'Avogadro. Qui est ce dernier? Est-ce celui qui a trouvé ce nombre à rallonge? Pas du tout. Avogadro est un brillant théoricien du 19e siècle. Il était bien incapable de calculer ce grand nombre, mais il croit à la théorie atomique, c'est-à-dire que la matière n'est pas divisible à l'infini, mais constituée de particules insécables, les atomes. À son époque, on n'avait alors jamais pensé, ne serait-ce qu'à compter les molécules. Avogadro voit plus loin. Il part de la théorie atomique pour émettre une hypothèse géniale. Des volumes égaux de gaz différents contiennent à la même température et même pression le même nombre de molécules. Mais son idée est rejetée par ses contemporains. Le théoricien, sans mentor, n'est pas jugé crédible. Ce n'est qu'une 50aine d'années plus tard que l'hypothèse d'Avogadro refait surface, grâce au scientifique Cannizzaro. Il prouve scientifiquement que la théorie est tout à fait correcte. Aujourd'hui, on la résume par cette formule. PV égale nRT. Le produit de la pression et du volume occupé par le gaz est égal au nombre de moles de particules présentes dans ce gaz, multiplié par la constante universelle des gaz et par la température. Et il faut attendre 1909 pour qu'un autre scientifique, Perrin, utilise l'intuition d'Avogadro pour dénombrer de façon très précise la valeur de cette constante. Et plutôt que de lui donner son propre nom, il reste lucide sur le véritable initiateur et la baptise constante d'Avogadro.